Bien, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Byte Lab. Je me présente, moi c'est Lumisha Ivan, je suis ingénieur des travaux informatiques, développeur et entrepreneur. Alors, c'est quoi le but de notre chaîne YouTube est de vous présenter des tutoriels, de vous présenter des outils, de vous présenter les meilleures pratiques en termes de développement logiciel et d'ingénierie logicielle qui vous permettront, n'est-ce pas, de développer vos compétences et de devenir meilleur afin d'être compétitif sur le marché, sur ce marché grandissant qui est le marché du développement d'applications, du développement logiciel à travers le monde. Donc, ByteLab, c'est quoi? ByteLab, c'est notre entreprise, c'est mon entreprise qui a été créée par moi et un groupe d'amis dont le but est, n'est-ce pas, de promouvoir les services informatiques, notamment dans le domaine de l'ingénierie logicielle, de la maintenance informatique, des prestations en marketing, en infographie et graphic design. Donc, globalement, c'est une entreprise qui a pour but de promouvoir l'informatique, de promouvoir nos services et de promouvoir les solutions que nous apportons pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre à des problématiques qui pourront améliorer le quotidien en Afrique. Le but de cette chaîne est, n'est-ce pas, de partager des tutoriels et l'objectif derrière de créer une grosse communauté de développeurs qui vont permettre qui vont développer des logiciels, qui vont développer des solutions qui vont permettre de faire évoluer notre continent. Sans toutefois tarder, nous allons passer au plan de cette vidéo qui s'intitule bien sûr comment devenir développeur. Là, je m'adresse particulièrement à un public plus africain qui, que vous soyez débutant, que vous soyez intermédiaire, que vous ayez de l'expérience en développement. Les vidéos que proposerons sur cette chaîne et cette vidéo est faite pour vous. Car nous allons aller des bases jusqu'à un niveau assez avancé pour vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir mettre les mains à la pâte et de pouvoir développer des logiciels et des applications qui répondent à différents standards. On se voit tout de suite pour le plan de la vidéo. Alors, très bien, qu'est-ce que nous allons voir dans notre vidéo? Dans cette vidéo, nous allons, n'est-ce pas, voici le plan détaillé de la vidéo. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Nous allons voir en première partie l'arborescence, le système d'exploitation et les fichiers. Pourquoi nous allons parler des fichiers? Parce que il est important aujourd'hui, parce que étant ingénieur des travaux informatiques, j'ai eu à travailler par exemple avec des élèves et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux ne savent pas ce qu'on appelle un système d'exploitation, ne savent pas le manipuler. Or, pour pouvoir travailler sur des projets, pour pouvoir développer des logiciels, il faudrait avoir un minimum de connaissances sur les systèmes d'exploitation. C'est pour ça que j'ai intitulé cette partie arborescence, système d'exploitation et fichiers. Donc, on va présenter de manière ce que c'est que un système d'exploitation, son fonctionnement, comment est-ce que les dossiers et les éléments sont structurés dans un système d'exploitation. Dans la deuxième partie, nous allons voir le terminal. Pourquoi est-ce que je parle de terminal? Parce que développer des applications, développer des logiciels, on est souvent habitué à manipuler des systèmes, à manipuler des serveurs, à manipuler euh, tout un tas d'outils et on ne peut toujours pas le faire à partir de l'interface graphique. Donc, quand je parle d'interface graphique, pour ceux qui ont des connaissances minimales en informatique, on parle surtout des icônes, des fichiers, des fenêtres, des écrans, etc. On peut utiliser le terminal pour pouvoir faire tout un ensemble de tâches qui ne sont presque pas faisable avec l'interface graphique. Dans le terminal aussi, c'est une partie importante à comprendre. C'est quelque chose qu'il faut bien appréhender pour pouvoir euh, être un bon, de très belle compétence. Ensuite, en troisième partie, nous allons parler des projets. Généralement, lorsqu'on démarre en développement, on doit pouvoir savoir structurer un dossier, savoir structurer ses projets pour ne pas avoir à écrire du n'importe quoi. Comment écrire les noms des fichiers? Quels sont les noms des dossiers qui sont recommandés d'utiliser? Quelles sont les conventions qu'on utilise généralement lorsqu'on travaille sur des projets? La quatrième partie, nous allons voir Git. Nous allons parler du versionning. Lorsqu'on parle du versionning, en fait, c'est une notion qui vient nous permettre de mieux organiser la gestion des versions dans un projet.
que ce soit un projet de développement, que ce soit un projet lambda, un projet de la vie courante, par exemple, vous voulez fabriquer une table, on est souvent amené à ce qu'on appelle à gérer des versions. Maintenant, Git, c'est un outil qui va nous permettre de gérer les différentes versions dans un projet. Supposons par exemple vous développez une application pour des réservations de nourriture, par exemple, et vous avez développé une première version, et par exemple, un client vous demande, bon, pourquoi ne pas rajouter une fonctionnalité X à votre projet? Et supposons que votre projet est déjà utilisé par une autre entreprise. Vous n'allez pas reprendre ce projet et complètement démystifier, c'est-à-dire changer tout le projet que vous avez déjà livré, mais vous allez pouvoir créer une nouvelle version de ce projet avec de nouvelles fonctionnalités tout en gardant l'ancienne version. Donc, on va voir avec Git comment est-ce que cela est possible. Ensuite, nous allons voir Git. Étant développeur, il arrive parfois qu'on doit héberger nos codes sources. Vous n'allez pas toujours utiliser vos coordinateurs pour héberger vos codes sources. L'ordinateur le matériel peut tomber en panne. GitHub est donc cette solution-là qui permet d'héberger des projets en ligne, qui vous permet, n'est-ce pas, d'exporter vos codes en ligne pour pouvoir les récupérer plus tard. On va voir qu'avec le combo Git et Git, on peut, on peut mieux gérer ces projets, on peut mieux les déployer, etc., etc. Et enfin, en troisième partie, après vous avoir explicité et vous avoir donné toutes ces bases où vous pouvez déjà démarrer, on va parler des bases du code. On va voir, on va parler des algorithmes, on va parler des langages de programmation, on va parler des différents types de programmeurs qui existent. Parce qu'il est important de connaître le profil qui s'y est le plus à vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse plus à l'aspect visuel de votre produit, qui s'intéresse plus au rendu et à l'expérience utilisateur? Là, on va dire que vous êtes un développeur front-end parce que vous exprimez mieux en design, vous appesantez plus sur l'aspect design. Et si vous êtes quelqu'un qui aime plus écrire des algorithmes, qui aime plus travailler sur la logique du produit, sur la logique du projet, là, vous serez un développeur back-end. Donc, on va voir les différents types d'applications aussi. On va parler d'applications web, d'applications mobiles, etc., etc. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on va tout ce qu'on va devoir, c'est vraiment ça qu'on va travailler tout au long de cette vidéo. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite après pour la première partie.